I stand by the statements that I made. Pas d'excuses, pas de rétractation non plus, c'est la réponse du premier ministre à la lettre de 14 pages envoyée mercredi par le groupe d'avocats qui représente le docteur Jean-Robert Ngola, lettre dans laquelle il demandait des excuses publiques du premier ministre. Le 27 mai, la santé publique et le premier ministre affirmaient qu'une nouvelle éclosion de la COVID-19 dans la zone 5 était liée à un employé de la santé qui ne s'était pas isolé après un voyage personnel au Québec. But we know this zone is currently at a higher risk due to the actions of one irresponsible individual. Un geste que le premier ministre avait alors qualifié d'irresponsable. La seule personne qui a été pointée du doigt par la province, par le gouvernement provincial, est une personne racialisée. Or, le docteur Ngola n'a pas enfreint les règles, selon son avocat, ni plus ni moins qu'une vingtaine d'autres de ses collègues de l'hôpital régional de Campbellton. De la même région, dans le Restigouche, qui entrent et qui sortent au Québec pour des raisons personnelles, des raisons professionnelles, des raisons autres, qui retournent au Nouveau-Brunswick, ils ne se mettent pas en quarantaine. Selon l'enquêteur privé engagé par le groupe d'avocats, rien n'indique que le médecin est la source de l'éclosion dans le Restigouche, et encore moins qu'il a ramené le virus du Québec. Il y a eu contact professionnel au Québec. Ces contacts professionnels étaient encore faits avec les mesures de prudence qui s'exigent, la distanciation sociale, dans une zone de non-maladie. Joël Étienne demande aussi que le premier ministre fasse un appel à la civilité et une collaboration pleine et entière à l'enquête pour déterminer s'il y a eu des fuites gouvernementales sur l'identité du docteur. I was careful not to make any particular identification. Blaine Higgs dit n'avoir jamais identifié le médecin, même si plus tard son identité est sortie, dit-il, ça ne venait pas de son bureau ou de lui-même. Jean-Robert Ngola est suspendu sans solde depuis le 28 mai par le réseau de santé Vitalité. Gilles Lantaigne maintient que cette mesure disciplinaire était appropriée. Pour s'assurer que les mesures de sécurité sont en place auprès des patients et auprès du personnel. Les avocats du Dr Ngola évaluent les différentes options légales maintenant que le premier ministre a refusé de s'excuser. La GRC de son côté continue son enquête sur le docteur pour déterminer s'il y a eu une infraction à la loi des mesures d'urgence. Ici Nicolas Stenbach, Radio-Canada, à Moncton.